Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, on va voir quelles sont les énergies pour cette semaine. Donc en fin de semaine, samedi, il y aura une pleine lune. Donc je referai probablement une guidance spéciale par rapport aux énergies de la pleine lune. Donc là, aujourd'hui, on va faire une petite guidance générale. Alors le message final, je le prends dans le message des guides. Et puis je vais commencer aujourd'hui avec l'oracle du Pays des Merveilles. Nous sommes tous fous ici. Comprendre la leçon. Qui suis-je? Suivez vos propres conseils. Bon, alors là, on a une évolution au niveau de la personne elle-même. On a probablement eu l'impression qu'on a fait des choses un peu idiotes, on n'était peut-être pas, on s'est pas compris soi-même. On a eu peut-être l'impression qu'on était différent des autres, qu'il y avait des choses qui nous pesaient, qu'on n'arrivait pas à comprendre. Et donc là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y avait peut-être des messages derrière qu'on n'a pas su lire. Et donc aujourd'hui, on est en apprentissage, on commence à évoluer parce qu'on commence à découvrir le véritable but de la situation. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses on pense qu'on n'a pas fait les bonnes choses, qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, on pense qu'on a commis des erreurs, mais en même temps, ça nous a permis de nous ouvrir les yeux pour comprendre réellement quelle était la situation. Et donc aujourd'hui, on découvre qui on est soi-même. Cette période qui peut-être a duré un certain temps a permis non seulement de découvrir quel était le but, le sens de la situation qu'on était en train de vivre, même si ça ne nous convenait pas. Et donc, ça nous a permis en même temps de découvrir qui on est réellement. Peut-être de s'apercevoir que on avait on s'est pas jugé comme on aurait dû. On a peut-être eu des mauvaises intuitions par rapport à soi-même. Et donc là, aujourd'hui, on reprend un petit peu du poil de la bête, on se redonne un peu confiance, on retrouve de la valeur en soi. Et donc aujourd'hui, on retrouve en même temps de la confiance qui va nous permettre d'avancer et de suivre en fait les conseils de la petite voix intérieure, les conseils des synchronicités, de ce que nous dit notre intuition, de ce que nous dit en fait notre vrai moi, notre moi authentique. Donc on a probablement fait une erreur de parcours, peu importe, là on voit pas trop dans quel domaine c'est, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, quelquefois des erreurs de jugement, que ce soit par rapport à soi, par rapport à d'autres personnes ou par rapport à des situations, ça arrive plus souvent qu'on pourrait y croire, hein, mais on n'a pas toujours le bon feeling, on n'a pas toujours la bonne réaction aux événements, et donc ce qui est intéressant, c'est quand on s'en aperçoit et qu'on peut rectifier le tir, hein. Alors, je vais prendre quelques cartes dans l'oracle G pour préciser un petit peu tout ça. Voilà, donc on a une route sinueuse, hein, donc on a probablement fait des détours. On a probablement également combattu, un combat intérieur. Alors là, on a une femme, hein, donc on pourrait penser qu'il s'agit d'un combat ou d'une situation qui a un rapport avec une femme. Ça peut être aussi par rapport à ses énergies féminines, hein. On a peut-être eu du mal à trouver son chemin pour trouver sa place, et donc on a probablement résisté.
Donc là, on nous parle de sagesse, on nous parle de force, on nous parle euh, de, de laisser derrière des choses qu'on a envie d'oublier. On a la paix, donc on a envie effectivement de retrouver la paix en soi d'abord, bien sûr, et la paix peut-être dans notre situation. Et là, on a le coquillage qui peut nous indiquer le retour de quelque chose ou de quelqu'un qui s'est éloigné. Donc, on a probablement effectivement là une situation où des personnes ont fait des erreurs de jugement, que ce soit par rapport à elles-mêmes, par rapport à d'autres personnes, par rapport à une situation. Ça a mené en fait sur une route sinueuse bourrée d'embûches qui a été longue, un long combat avec soi, avec ses énergies féminines probablement, ou en rapport avec une femme, hein, ça peut aussi. Et puis donc on voit on a envie de laisser tout ça derrière soi, tous ces souvenirs qu'on a qui ne nous conviennent pas, on a envie un peu de les oublier pour retrouver la paix en soi et pour revenir sur un chemin plus juste pour soi, plus juste pour l'entourage également, hein. Alors, on va voir les conseils hein, qui peuvent nous être donnés par rapport à ce qui va venir, par rapport à cette transformation. On a des prises de conscience et des révélations, hein, donc voilà. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez, donc voilà, on se rend compte que peut-être on a eu l'impression qu'on était faible, on a peut-être eu l'impression qu'on était trop sensible, qu'on manquait de maturité, qu'on manquait de force, hein, et en fait, bah là, on est en train de réajuster ce jugement par rapport à soi. Et on a reposez-vous, donc on aspire effectivement à plus de sérénité, plus de repos pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et donc c'est dans la sérénité, c'est dans le calme, c'est dans le silence aussi qu'on peut entendre sa petite voix intérieure, qu'on peut entendre notre âme nous passer des messages. Et donc c'est l'aspiration des personnes qui sont concernées dans cette guidance, hein. Alors, je vais prendre quelques cartes dans l'oracle de l'intuition, donc pour voir vers quoi ça va mener, hein, cette période transitoire, là, où il y a des prises de conscience, où on se rend compte que en fait, on est plus fort qu'on croyait, qu'on peut peut-être vaincre certains obstacles, qu'on peut peut-être faire preuve de davantage d'audace, oser avancer dans le projet qu'on a, hein, peu importe dans quel domaine c'est. Bon, dans celles-là, elles sont trop, j'arrive pas à les faire sauter. Alors, on nous parle de sorcellerie moderne, de lâcher prise et de transition. Voilà. Donc, peut-être que dans cette histoire ou dans ces situations, on est peut-être un peu maintenant entré dans une phase un peu plus spirituelle. On a peut-être fait preuve on a peut-être davantage interrogé son ange gardien, peut-être qu'on a interrogé des cartes, peut-être on est allé voir des voyants ou des choses comme ça. En fait, on a probablement fait quelques recherches où on a essayé de trouver peut-être autour de soi des personnes qui pouvaient nous aider à y voir plus clair dans la situation qui ne nous convenait pas, peut-être obtenir des conseils. Et donc, toute cette période nous permet de lâcher prise sur justement les erreurs qu'on a faites, lâcher prise sur les mauvais jugements, sur les mauvaises décisions, lâcher prise sur ce qu'on pense avoir fait de mal pour pouvoir passer à une autre étape, hein. Donc, on est dans une phase de transition, hein. Tout ce que j'ai fait avant, j'en suis pas satisfait, ça m'a pas amené ce que je voulais. J'ai été malheureux, j'ai peut-être rendu des personnes à côté de moi malheureuses, mais aujourd'hui, je veux
veux plus de ça. Aujourd'hui, je veux retrouver la paix. Je veux revenir, en étant plus sage, en étant plus honnête, en étant plus proche de qui je suis réellement, parce que cette période m'a permis de me rendre compte de mes valeurs, de me rendre compte de ce que j'avais comme vrai besoin, de réajuster en fait mes pensées à mes besoins pour pouvoir ajuster également mes actes ou mes paroles à venir. Le message des guides: faites que chaque jour compte. Voilà. Donc on peut effectivement avoir été déçu par nos agissements. On n'a pas, il y a des jours passés qu'on a envie d'occulter. On n'a peut-être plus envie de ressasser ce qui s'est passé. Et donc on peut avoir le sentiment aussi d'avoir perdu beaucoup de temps, d'être passé à côté de quelque chose. Et donc là, cette période transitoire nous permet de nous rendre compte que en fait, chaque jour qui passe est important et qu'il faut y mettre de la valeur, il faut y mettre du cœur, il faut se mettre à l'ouvrage, il faut se mettre en marche. Il faut faire que chaque matin, on se lève avec une certaine détermination et que le soir, on se couche avec une certaine satisfaction pour ce qu'on a pu réaliser, pour ce qu'on a pu ressentir, pour ce qu'on a pu faire dans la journée, qui nous donne du plaisir, qui nous donne qui nous inspire de la reconnaissance, de la gratitude, et de se rendre compte que notre vie vaut la peine d'être vécue, que même s'il y a des choses qui ne nous satisfont pas ou qui nous ont déçus ou qui nous ont frustrés, eh bien malgré tout, dans chaque journée, il y a toujours des petites choses qui sont utiles pour pouvoir se sentir heureux. Et donc c'est à nous de faire le maximum pour pouvoir trouver tous ces petits bonheurs au quotidien et les ajuster pour pouvoir avoir un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus riche en abondance et en moments de partage, d'amour, de complicité, faire que chaque jour qui va passer maintenant, c'est un peu la décision qu'on doit prendre, c'est faire que dans chaque jour, on fasse le mieux, le mieux qu'on peut pour pouvoir aller dans le sens de ce qu'on veut vivre et de ce qu'on veut être. Voilà. Alors, le petit message de l'oracle de l'intuition pour terminer. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Voilà. Donc, on a un beau message encore pour cette semaine, hein, pour les personnes qui sont concernées. Alors, comme je l'ai dit, c'est une guidance générale, ça ne peut pas concerner tout le monde, mais s'il y a des personnes qui ont vu cette vidéo et qui aimeraient avoir des précisions pour ce qui les concerne personnellement, eh bien, sachez qu'on peut faire des tirages spéciaux, privés, pour ajuster justement les messages à la situation des personnes. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et je reviens vers vous pour la pleine lune du 12. À bientôt.